Deux traders sont là pour vous servir chaque matin sur BFM Business. Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, Frédéric Garcia qui nous attend chez Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Comment sentez-vous, Frédéric, cette tendance qui pour le moment s'oriente dans le vert, plus 0,4%, mais enfin il n'y a pas grand-chose en termes de volume sur le marché ce matin? Oui, en effet, c'est toujours un indice donc, qui se cherche. Ça fait 6 séances à l'heure actuelle qu'on oscille entre 4330 en bas et 4430 en haut. Donc on est pour l'instant dans un range d'une centaine de points. Alors certes, on essaie de s'installer de nouveau au-dessus des 4350 et on tutoie les 4380. Si on passe cette zone-là, on pourrait assez rapidement revenir chercher les fameux 4430. Au-delà, on prendrait un biais un peu plus haussier sur 4480. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc voilà, on va continuer à osciller entre donc ces fameux 4330 et 4430 jusqu'à probablement des échéances importantes en fin de semaine, puisque jeudi on a la BCE et vendredi on a le rapport mensuel de l'emploi. Si on va un tout petit peu plus loin, si jamais le marché revient sur 4265, 4280, nous on considère ces niveaux-là comme un bon point d'entrée pour le moyen terme. Voilà donc pour le sentiment chez Bourse Direct. Du côté de Perceval, Jean-Louis Cussac, comment pressentez-vous cette séance qui nous met pour le moment en petite hausse après 1h30 de cotation? Comme les autres, donc je suis toujours à la recherche d'indications pour construire justement un flux d'indications qui me permettrait de voir si il y a du nouveau. Alors hier, à un moment donné, là, on a vu la volatilité qui est montée légèrement vers 13h. Et puis, on a vu des petites choses un peu négatives, mais vraiment rien de suffisant pour provoquer un changement de contexte. On remarque aussi que le marché, sur ces 5 derniers jours, donc, a été extrêmement nerveux, avec une volatilité intraday importante, mais une volatilité implicite toujours faible. Et on a vu des plus bas chaque jour, mais aucun relais. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Alors c'est difficile pour moi de répéter que tous les jours, le marché reste hyper hésitant, qu'il ne faut pas jouer de directionnel. C'est sûr quand pendant 5 jours ça fonctionne et qu'on a pu gagner un peu d'argent là-dessus, sur ce principe de base, c'est plus facile. N'empêche que je suis toujours donc à la recherche d'idées nouvelles, enfin d'idées, de choses qui pourraient me faire changer d'avis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par exemple, ce matin, on a vendu vers 78, on visait 63, on les a même pas fait, on a fait 65. Alors on va comme ça essayer de gagner de petits écarts. Après, en fonction évidemment du timing, est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Donc on cherche toujours à vendre prioritairement. Est-ce qu'on va vendre plus ou moins agressivement? C'est des choses qui sont pas faciles à mettre à faire, pas toujours faciles. On va dire que tant qu'on est en dessous de 4420-25, bon ben il n'y a pas d'indication nouvelle, en tout cas en ce qui concerne un éventuel retournement à la hausse. Donc biais baissier sans potentiel, l'objectif 4340. Je ne joue pas d'accélération, même si je me prépare à aller chercher 4305, 4300. C'est difficile de jouer des accélérations parce que le marché dit il n'y en aura pas. Et en effet, c'est ce qui se passe. Donc simplement, si le marché décale d'un cran en dessous, je considère qu'il va continuer d'hésiter un cran en dessous, qu'on vendra peut-être sur des pullbacks d'une manière un petit peu plus rapide, mais pour autant, je ne pense pas qu'on puisse jouer des accélérations. Et c'est ça le drame, il n'y a pas de vitesse, pas d'accélération. Alors justement, si on essaie de regarder un tout petit peu plus loin, un nouveau trimestre va débuter demain, le 4e trimestre en bourse. Frédéric Garcia, est-ce que sur ce 4e trimestre, on peut déjà élaborer des scénarios, des objectifs sur les marchés? Pas évident, donc on va attendre, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour rebondir, on va attendre donc jeudi la fameuse réunion de la BCE. Alors on n'aura pas de mesures complémentaires qui seront prises à l'initiative donc de cette réunion. Néanmoins, pour l'instant, le dernier LTRO a déçu. Les banques se sont montrées assez frileuses, donc on attendait plutôt une demande autour de 100 milliards d'euros. On a eu 82 milliards, peut-être parce qu'on a les tests de résistance qui vont être publiées donc mi-octobre. Donc là aussi, échéance importante. On a les résultats d'entreprise donc pour le 3e trimestre qui vont démarrer le 8 octobre avec toujours comme d'habitude encore aux États-Unis. Donc voilà, si on a des éléments favorables de ce côté-là, on pourrait éventuellement retrouver un marché
On aura du mal à rechercher les plus hauts de cette année, donc on avait inscrit à 4598, enfin 4600 on va arrondir. On devrait péniblement, on ne devrait pas y arriver je pense, à aller retrouver donc les plus hauts de l'année. Néanmoins, je réitère donc une zone d'achat intéressante autour des 4280 pour pourquoi pas finir la saison si on a des résultats positifs et une BCE qui essaie de rassurer un petit peu les marchés, mais pour l'instant ils ont du mal. Pourquoi pas aller chercher un objectif, on devrait un peu mieux finir l'année autour des 4480, 4510. Voilà donc pour les principaux seuils. Un petit coup d'œil, Jean-Louis Cussac, aussi sur le marché des devises. Tous nos économistes qui succèdent depuis le début de la semaine nous disent qu'entre l'inflation, la Banque Centrale Européenne et le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, c'est un petit peu la semaine cruciale pour la paire euro-dollar. Vous la voyez évoluer comment, cette paire ? Toujours à la baisse, il n'y a pas de changement et surtout il n'y a pas de rebond, il n'y a rien. On n'a même pas de petite dynamique de rebond technique. On reste extrêmement plombé, coiffé, comme si toute velléité était donc anéantie par des programmes de vente. Donc là, on a vraiment le sentiment, en essayant de traduire, si vous voulez, en décryptant le graphique, que le marché, enfin l'euro-dollar est coiffé, c'est-à-dire que vraiment il y a des ventes systématiques d'euros au profit du dollar, au profit aussi d'autres monnaies, mais vraiment il n'y a aucune chance a priori pour l'instant dans un timing proche qu'on ait un véritable retournement de situation. Donc toutes les hausses, aussi petites soient-elles, alors c'est vrai que c'est pas facile à ça aussi à mettre en place, mais sont des occasions de vendre un petit peu pour acheter. Alors, on a toujours peur, évidemment, qu'il y ait une reprise technique plus forte. Pour l'instant, le niveau de retournement reste éloigné. Donc, au-dessus de 132, il va falloir quand même que je travaille sur un niveau plus près. Mais j'ai besoin d'une stabilisation. Et pour l'instant, s'il y en a une toute petite en ce moment, elle n'est pas suffisante. Loin de là. Merci beaucoup tous les deux. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Frédéric Garcia. Frédéric, vous restez en ligne avec nous pour évoquer le dossier action du jour. C'est dans un instant. Et vous qui